Pour moi, le coaching, c'est la compétence auquel je crois le plus. Quand tu te connectes à ce qui t'inspire vraiment, il n'y a aucune compétition. À la base, je ne connaissais pas le coaching. Tout ce que je savais, c'était que j'étais à un endroit dans ma vie où rien n'allait. J'avais essayé beaucoup de choses. J'avais 22 ans et demi, je crois, ou 23, je ne sais plus. Je vivais seul chez ma mère. J'avais jamais eu de relation amoureuse réellement. J'avais pas vraiment d'amis. Je passais mon temps à me faire vomir. Je me détestais, je détestais mon corps. Et j'avais un avenir qui ne m'enthousiasmait en rien. C'est-à-dire que je m'apprêtais à aller travailler pendant 40 ans dans une banque. Et c'était vraiment chaotique. J'avais deux buts. C'était un, avoir une copine, et deux, arrêter mes addictions. Un jour, je suis tombé sur David Laroche et j'ai commencé à regarder ses vidéos, sachant que j'avais essayé plein de trucs avant pour essayer de me sortir de tout ça, rien n'avait marché. Je regarde ses vidéos et tout, je trouve ça intéressant, je trouve ça inspirant, ça me donne de l'énergie, ça me motive, et puis je vois qu'il fait des conférences à Paris. Et je me dis, ok, je vais prendre une conférence. Sauf qu'à l'époque, la conférence c'était peut-être 47 €, un truc comme ça, et pour moi, investir 47 € sur moi à cette époque-là, c'était énorme. Donc il me faut 7 jours pour acheter, je retourne tous les soirs sur la page de vente, je me dis, ah, est-ce que je mets 47 € ou pas? Finalement, au bout de 7 jours, je me dis, allez, j'y vais. J'arrive dans cette conférence, il y a 200 personnes. À l'époque, je suis vraiment phobique social. J'ai peur, c'est difficile, c'est angoissant. La conférence commence et là, il fait venir à un moment donné une femme sur scène. Et je me souviens de cette femme qui est resplendissante, qui a l'air d'être en bonne santé, qui a l'air d'être épanouie, de faire ce qu'elle aime et tout. Elle raconte, en fait, il y a un an, j'étais suicidaire. J'avais perdu tous mes cheveux. J'étais au fond du trou, je venais de me faire licencier, j'étais en burn-out. Et puis, David m'a accompagné, ça a changé ma vie et moi je la vois, je comprends pas en fait, je n'y arrive pas à imaginer comment est-ce qu'il y a un an elle en était là. Et c'est déjà une première graine pour moi, je me dis je veux comprendre ce qu'il fait. Et à la fin de cette conférence, il propose de s'inscrire à un séminaire pour continuer le travail avec lui et pour moi c'est une évidence. Ce que j'ai vécu dans cette conférence, c'est comme la lumière au bout du tunnel. Je sais que je veux plus, je sais que je veux continuer. Je mets, je crois, toutes mes économies, je m'inscris à ce séminaire. Et à ce séminaire, à un moment donné, il nous fait faire un exercice émotionnel. J'ai les yeux fermés comme ça et j'ai mon corps qui se met vraiment à trembler. J'ai tout le corps qui tremble, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai une espèce de chaleur au niveau du cœur. J'ai l'impression que ça va exploser ici. Au point que mes jambes tremblent. Je finis par tomber par terre tellement il y a d'énergie qui circule dans mon corps. Et à ce moment-là, au moment où je suis par terre, une fois que je suis tombé, je vois comme plein de lumière et je me vois devant 1000 personnes en train de partager le message que tout est possible et qu'on peut changer si on veut, qui est l'essence du coaching. Cette vision, cette image, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'elle est réelle. C'est pas une visualisation future de oui, je me crée ces images dans le futur peut-être. C'est vraiment, je le vis. Et au moment où je le vis, je suis en pleurs, je me souviens, je suis en pleurs, j'ai chaud. À ce moment-là, je sais que je dois faire ça. Et je sais que je ne peux rien faire d'autre que ça. Et je sors de ce séminaire, je demande à ma mère si elle peut me prêter de l'argent pour m'inscrire dans une école de coaching, parce que je veux m'inscrire dans une école de coaching. Et toute ma vie change. Je me dis, je vais aller me dédier à cette voie. Un mois plus tard, je me mets à faire des conférences. Fin 2019, je suis invité à un séminaire pour être speaker. Et dans ce séminaire, il y a aussi David qui parle. Donc on est tous les deux speakers dans ce séminaire. Et déjà, pour moi, c'est un premier niveau de réalisation. De me dire, waouh, à un moment donné, je pensais que je ne ferais jamais rien de ma vie. Et aujourd'hui, je vois que dans les séminaires, je suis intervenant, entre guillemets, au même degré que David. Je me dis, c'est l'opportunité d'aller lui parler. Et je vais lui parler à la fin. Je lui dis, est-ce que je peux t'interviewer demain? Finalement, on trouve le temps. Moi, je continue ma vie. Par contre, j'essaie toujours de me mettre à la place de David et de me demander de quoi il pourrait avoir besoin. J'aurais toute ma vie envie qu'il réalise ses rêves. Et j'aurais toute ma vie envie que son entreprise se réalise. Parce que, il y a une vie sans rencontre avec David et il y a une vie avec la rencontre avec David. J'ai eu la chance de vivre celle avec la rencontre avec David. Il se trouve qu'il y a quelques mois maintenant, j'achète la formation Fast Coaching et je me dis waouh, en fait, il est quand même sacrément bon. Tiens, j'ai envie de repasser 1 an et demi à pouvoir apprendre auprès de lui et du coup, je me dis je vais m'inscrire à la Paradox School, qui est l'école de coaching de Paradox. Et j'y vais et puis en fait, au moment de signer le contrat, je me rends compte il y a un contrat de non-concurrence. J'ai ce dilemme en moi parce que j'avais aussi une école de coaching jusqu'à ce moment qui s'appelait Mastery. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais l'école tout seul dans mon coin et avec un peu de chance avec le nombre d'étudiants, il ne s'en rendra pas compte? Ou est-ce que je lui envoie un message? Du coup, je lui envoie un message, je dis voilà, j'ai un dilemme à propos de ça. Moi, je me sens pas en concurrence avec toi, mais pour autant, j'ai vu qu'il y a une contrat de non-concurrence, donc est-ce que c'est ok si je fais l'école? Vas-y, dis-moi ce qui est juste pour toi. Moi déjà, sur ce message, je suis pas très bien parce que je me dis...
je suis dans une position un peu bâtarde à ce moment-là avec toi. J'ai envie de faire la PXS, j'ai vraiment envie d'apprendre, j'ai envie de ça, et pour autant, je n'ai pas envie que tu le vois comme une concurrence. Et toi, à ce moment-là, tu as une réponse que j'imaginais pas. Il se passe quoi quand je t'envoie ce message ? Déjà c'est un peu flou, hein, ça c'est vraiment ce qui est dans ma tête à ce moment-là. Ce qui est sûr c'est que à titre perso et même pour Paradox, je suis dans un chapitre, en ce moment je parle du nous. C'est en fait, finalement il y a eu le gros chapitre, ou le livre même David Laroche, où j'ai essayé de créer la marque David Laroche, la chaîne YouTube, les produits autour de moi. Et finalement en 2018 je suis passé par une phase un peu plus à me chercher. Et d'ailleurs c'est un exercice que je conseille à tout le monde dans des phases où on est un peu perdu, c'est de lister je suis certain que je veux dédier ma vie à. Ce qui était certain, c'est que je voulais et je veux dédier ma vie à la psychologie, aider les personnes à exprimer leur potentiel, aller au bout de leurs ambitions, apprendre à s'aimer, aimer les autres, aimer leurs parents, aimer la vie. Et donc l'idée de faire quelque chose au-delà de moi. Et donc voilà, quand tu m'écris, moi je suis dans cette réflexion de comment, avec des gens brillants, on crée un mouvement, on crée quelque chose que personne d'autre n'a réussi à faire dans ce domaine-là, qui est le développement personnel et professionnel. Et donc voilà, je te lance la perche de est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que simplement participer à la formation. Et puis finalement, on arrive à la conclusion, au bout de quelques échanges avec David, que probablement que la meilleure manière d'avoir de l'impact, c'est de travailler ensemble, et que je mette de côté mon école de coaching et qu'on se concentre tous les deux et avec toute l'équipe Paradox sur la Paradox School, qui est l'école de coaching de Paradox. Puis les choses se sont passées, puis là on est à Dubaï, on vient de passer une semaine ensemble pour créer le futur de la Paradox School. Un truc dont je me suis rendu compte, c'est que pour moi, ce que j'aime le plus, c'est pas être entrepreneur, c'est pas faire du marketing, c'est pas faire de la vente, c'est pas gérer une boîte. Ce que j'aime le plus, c'est transmettre, partager, coacher et voir l'impact, être en lien directement avec les gens. Pour ceux qui me suivent, qui étaient peut-être déçus qu'on n'ait plus Mastery, sachez que j'interviendrai dans la Paradox School. Donc si aujourd'hui vous recherchez une école de coaching et que ce que vous souhaitiez c'était travailler avec moi, ben, vous pouvez à l'intérieur de la Paradox School. Et on a plein de petites surprises justement à ce sujet-là, sur lesquels il y a tous les liens dans la description à propos des bonus que vous avez si vous rejoignez la Paradox School avec moi. C'est pour moi l'opportunité de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. C'est pas le seul chapitre que j'ouvre en ce moment, mais en tout cas, c'est un nouveau chapitre que j'ouvre. C'est une manière pour moi de pouvoir servir à un autre niveau, toucher plus de monde, jouer un autre game et de redonner à une personne qui a été vraiment importante pour moi dans ma vie. Et symboliquement, c'est quelque chose dont j'ai aussi toujours rêvé. Je me souviens secrètement, je crois que j'ai jamais avoué, mais secrètement dans mes carnets, quand je me demandais c'est quoi mes rêves, il y a peut-être 6-7 ans, c'était un jour je partagerai la scène avec David Laroche. Et c'est un peu ça. Ça me touche de dire ça parce que je me souviens que quand je suivais les vidéos de David et tout ça, et que je commençais le coaching, et que j'étais personne et que je galérais dans mon coin, j'avais ma mère qui me voyait parfois parler de David ou regarder les vidéos de David et qui me disait tu sais, je sais qu'un jour tu feras quelque chose avec lui. Je manquais de confiance pour pouvoir le croire. C'est l'amour d'une maman peut-être aussi qui rend toutes les choses possibles. Donc merci maman. Je me sens vraiment reconnaissant envers la vie, tu vois, de voir que tellement de choses sont possibles quand tu suis tes rêves, quand tous les jours tu poses des actions en lien avec ce qui est vraiment important pour toi et que tu te demandes comment je peux être au service des autres, comment je peux être au service de la vie. Tout devient possible quand tu fais ça. Pour moi, cette collaboration avec David, elle est aussi un symbole de ça. J'aimerais vraiment que toutes les personnes qui voient cette vidéo se disent en fait, le rêve que j'ai qui me paraît si lointain aujourd'hui, il est possible. Parce que ça me paraissait tellement lointain à un moment donné. J'aimerais avoir vraiment des photos de moi où j'en étais à cette époque-là, mais je crois que personne n'aurait misé un euro sur le fait que ce soit possible. Peu importe d'où tu pars, si tous les jours tu avances, on ne sait pas où tu peux arriver. Brise les cases, brise les normes. En fait, t'es fait pour être unique, t'es fait pour apporter quelque chose d'unique. Il n'y a personne sur cette terre qui a ton ADN, tes blessures, tes souffrances, qui a vécu ce que tu as vécu, qui a regardé les films que tu as regardés. Et ce mix-là, si tu oses le regarder, tout est possible. Tout est possible quand je regarde à l'intérieur qui je suis. Le voyage à l'intérieur, il est inconfortable parce que c'est la voie sans trace de pas, il n'y a personne qui l'a emprunté. Et donc ça demande de faire des pas dans l'obscurité, de ne pas savoir où tu vas, de ne pas être sûr si ça va marcher.
quand la voix elle commence à payer, tout le monde dit ah waouh, c'est exceptionnel, c'est dingue, et les gens copient. Mais ils pourront pas te copier. Parce qu'il n'y a que toi qui es fait pour faire ça. Et donc pour moi, il y a une place infinie pour les coachs qui vont oser aller découvrir qui ils sont. Il n'y a que toi qui peut décider. Et j'aime ce que dit souvent David à ce sujet qui est, je sais pas si c'est possible ou non, allons voir.